Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Gauthier, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les projectiles, champ de pesanteur. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les développer de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bientôt. Sans plus tarder, commençons. Exercice. Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon tombe dans un cercle métallique situé dans un plan horizontal à 3 mètres du sol. Pour simplifier, on remplacera le ballon par un point matériel devant passer exactement au centre C du cercle métallique. X ou Y est un plan vertical contenant le point C. X ou Z est le plan du sol supposé horizontal. D'un point A de OY situé à 2 mètres du sol, un basketteur sans adversaire lance le ballon avec une vitesse V0 contenue dans le plan X ou Y et dont la direction fait un angle alpha égale 47 degrés avec l'horizontale. Petit 1. Au petit 1, on nous demande de montrer que la trajectoire du ballon est plane. D'abord, nous allons préciser le système à étudier. Ici, le système à étudier est le ballon. Voilà, très clair. Maintenant, après tout, nous allons donner le bilan des forces qui agissent sur le ballon. Donc, ici, nous n'avons que le poids seulement. Donc, le poids P du ballon. Voilà. Maintenant, après ça, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. Le TCI nous dit que la somme de forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, somme de toutes les forces égale M fois A. Si nous n'avons que le poids seulement, donc P égale à M fois A. Voilà. Donc, nous savons que P égale M fois G. Donc, MG égale MA. Nous allons simplifier les masses. Et puis, après simplification, nous aurons A égale à G. A égale G implique que A est différent de 0. Et si A est différent de 0 accélération, donc, nous savons en même temps que le mouvement est uniformément varié. Et si le mouvement est uniformément varié, alors l'équation paramétrique est sous la forme demi de OM égale demi de AT carré plus V0T plus OM0. Nous n'allons pas nous arrêter ici, mais nous allons continuer en déterminant les coordonnées de chaque vecteur. Pour le vecteur d'accélération A, nous allons déterminer AX, AY, AZ. Donc, comme A égale G, alors que nous savons que G est vertical, alors ça veut dire que A n'a pas de composants suivant X. Donc, AX égale 0. Donc, AY, donc A est parallèle à l'axe des Y. Voilà, donc AY égale moins G. Il ne faut pas moins parce que A est descendant, alors que Y est ascendant. Donc, AY égale moins G. Maintenant, pour AZ, A n'a pas de composant suivant notre Z. Donc, AZ égale 0. Voilà. Pour la vitesse V0, V0x, donc, nous allons déterminer V0x en projetant V0 sur l'axe des X. Donc, ici, ça c'est notre V0x. Voilà. V0x est collé à l'angle alpha. Donc, cosinus collé à l'angle alpha, dans le côté adjacent, on utilise cosinus. Donc, V0x égale V0 cosinus alpha. Pour V0y, nous allons projeter sur l'axe des ordonnées. Donc, V0y, côté opposé à l'angle alpha. Donc, on utilise sinus. Donc, V0y égale V0 sinus alpha. V0 n'a pas de composant suivant Z. Donc, V0z égale 0. Maintenant, notre vecteur position initiale, donc x0 égale 0. X0, on est ici. Voilà, on est ici. X0 égale 0. Y0, donc Y0, comme c'est ici, sur la verticale, on a lancé le ballon. Donc, notre Y0 égale HA. Voilà, HA. Donc, égale HA. Z
Z0 égale 0. Donc, pourquoi? Parce que notre point A, donc notre point de lancement est ici, ça n'a rien à voir avec notre Z. Donc, AZ, Z0 égale 0. Voilà. Donc, nous allons remplacer les coordonnées dans notre relation initiale. Donc, suivant X, suivant OX, nous allons avoir X égale 0, et tout ça égale 0. Donc, ça fait 0 plus V0 cosinus alpha fois T. Donc, V0 cosinus alpha fois T. Y. Donc, Y, comme nous avons moins G, AY égale moins G. Donc, ça fait moins demi de G T carré plus V0. Donc, V0Y. V0 sinus alpha fois T plus HA. Voilà. Donc, AZ égale 0, V0Z égale 0, Z0 égale 0 implique que notre Z égale 0. Comme Z égale 0, quelle est une constante, alors le mouvement est plan. Et si le mouvement est plan, donc cela signifie que la trajectoire est plane. Merci. Maintenant, la question suivante. Au petit 2 maintenant, on nous demande d'établir l'équation de cette trajectoire dans le système d'axe indiqué en fonction de la valeur V0 de la vitesse initiale. Voilà. Donc ici, nous n'avons pas conclu, comme la trajectoire est plane, donc, et que Z égale 0, alors le mouvement évolue dans le plan X ou Y. Le mouvement évolue dans le plan X ou Y ou bien OIJ. Voilà. Maintenant, nous allons terminer l'équation de la trajectoire dans ce plan. Pour terminer l'équation de la trajectoire, connaissant les équations paramétriques, il faut essayer d'éliminer le paramètre T entre ces deux équations paramétriques. Donc ici, nous allons tirer le paramètre T dans X et remplacer dans Y. Voilà. Donc comme X égale V0 cosinus alpha et tout fois T, alors T égale X sur V0 cosinus alpha. Donc, que nous allons remplacer dans Y. Donc, Y égale moins demi de G. Ici, c'est normalement T. Donc, l'expression de T, X sur V0, cosinus alpha, le tout au carré, plus V0, sinus alpha, T, donc X sur V0, cosinus alpha, plus HA. Voilà. Donc, après simplification, nous aurons moins G sur 2 V0 carré, cosinus carré alpha, le tout fois X carré, plus tangente alpha, parce que sinus sur cosinus égale tangente, X au carré, plus HA. Voilà. Donc, comme on nous a demandé d'exprimer ça en fonction de V0, donc nous allons calculer et puis laisser notre V0, puisque nous n'avons pas la valeur de V0. Donc, ça fait moins 10,7 sur V0 carré, X carré, plus tangente, donc 1,007 x plus 2. Voilà. Ça, c'est notre équation de la trajectoire. Petit 3. Quelle doit être la valeur de V0 pour que le palier soit réussi? Sachant que les verticales de A et de C sont distantes de 7,1 mètres. Voilà. Donc, les verticales de A et celles de C sont distantes de 7,1. Donc, ça veut dire que XC égale 7,1 mètres. Donc, comme on nous avait donné la hauteur de C par rapport à l'horizontale, dans la Terre, donc on va en même temps donner les coordonnées de C. Donc, C, X égale 7,1, Y égale 3 et Z égale 0. Donc, pour terminer la vitesse V0 pour que le panier soit réussi, donc pour que le panier soit réussi, il faut que le point C soit sur la trajectoire du ballon. Donc, en ce moment, nous allons remplacer Y de C et X de C dans l'équation de la trajectoire, à condition que le point C appartienne à la trajectoire. Donc, vous allez voir que l'équation de la trajectoire Y égale moins 10,7 sur V0 carré, X carré plus 1,07 X plus 2. Donc, nous allons remplacer la coordonnée de C dans cette équation. Voilà, donc 3, Y égale 3 égale moins 10,7 sur V0 carré. Et tout fois 7,1 au carré
plus 1,07, le tout fois 7,1 plus 2. Voilà. Donc, nous allons calculer ici, après calcul, nous aurons moins 539,387 sur V0 carré, c'est-à-dire moins 10,7 fois 7,1 au carré. On trouve moins 539,387. Donc, sur V0 carré plus, donc ici là, ça donne 9,597. Voilà. Donc, on balance 9,597 de l'autre côté. Donc, on aura moins V, donc moins 539,387 sur V0 carré égale 3 moins 9,597. Donc, lorsqu'on agit le signe moins sur l'équation, nous allons avoir donc ici plus, ici moins, ici plus. Voilà. Donc, ce qui nous donne V0 carré égale 539,387 sur 9,597 moins 3. Donc, après calcul de V0, nous aurons V0 égale 9,04, même pas si long. Voilà. Maintenant, au petit 4, on nous demande quelle est la durée du trajet effectué par le ballon du point A au point C. Donc, comme on connaît l'abscisse X, nous allons facilement déterminer la durée du trajet de A à C. Donc, nous savons que X égale V0 cosinus A tout fois E. Donc, le T égale, donc T de A à C égale X sur V0 cosinus alpha. Donc, application numérique, nous avons le T égale 7,1, donc abscisse du C, sur 9,04 fois cosinus 47. Donc, après calcul, nous aurons 1,15 secondes. Donc, la durée du trajet de A à C est égale à 15 secondes. 5. Voulant arrêter le ballon, un adversaire situé à 0,9 m du tireur saute verticalement en levant les bras. La hauteur atteinte alors par ses mains est de 2,7 m au-dessus du sol. A et V0 ayant les mêmes valeurs que précédemment, petit a, calculer la valeur atteinte par le ballon au niveau de l'adversaire. Voilà. Donc l'adversaire est placé à 0,9 du tireur. Donc le tireur est ici. Donc l'adversaire est placé là à 0,9 du tireur. Donc pour déterminer la hauteur atteinte par le ballon au-dessus du tireur, nous allons utiliser l'abscisse du tireur pour calculer la hauteur. Donc c'est-à-dire Y. Voilà. Donc, comme nous connaissons l'équation de la trajectoire, nous allons remplacer l'abscisse X de l'adversaire dans l'équation de la trajectoire pour trouver la hauteur atteinte par le ballon. Y égale moins 10,7 sur 0,04 au carré, et tout fois donc 0,9 qui est l'abscisse de l'adversaire au carré, plus 1,07 fois 0,9 et tout plus 2. Donc, l'équation de la trajectoire. Donc, après calcul, nous aurons Y égale 2,86 mètres. Voilà, donc le ballon sera à 2,86 mètres du sol au niveau de l'adversaire. Voilà. Donc, au petit b maintenant, on nous demande si le panier est marqué. Le panier sera-t-il marqué? Justifiez votre réponse. Donc, ici, comme le ballon, la hauteur du ballon dépasse la hauteur de l'adversaire, alors le panier sera marqué. Donc, comme Y du ballon est supérieur à 2, nous avons donné ça, donc 2,7 mètres, alors le panier sera marqué. Voilà. Le panier sera marqué, puisque la hauteur atteinte par le ballon est supérieure à la hauteur de l'adversaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour bénéficier de mes prochaines notifications. Vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas